Salut et bienvenue à la ferme. Alors comme vous m'avez demandé, on va faire la visite de la ferme. Je vais vous montrer un petit peu les bâtiments, comment sont faits les bâtiments, etc. Allez, c'est parti. Là, nous nous situons dans le bâtiment des petites génisses. Donc c'est les petites génisses qui sont toutes sevrées. Alors le sevrage, c'est la période à laquelle on arrête de donner du lait aux veaux et puis elles mangent alors de la paille ou du foin et puis des concentrés qui leur permettent qui est leur alimentation. Donc le sevrage en général selon les fermes, elle a lieu autour de 3 à 4 mois en élevage laitier. Et puis les petites sont là jusqu'à temps après quand elles sont un peu plus grosses, je vous montrerai un lot qui est sorti tout à l'heure. Quand elles sont un peu plus grosses, on les met au pré et puis quand il fait beau, on les lâche dans le marais Poitevin. Donc on va aller rejoindre les petites génisses qui ne sont pas encore sevrées, qui sont sur la phase de sevrage on va dire. C'est-à-dire qu'on réduit leur quantité de lait qu'on va apporter tous les jours. Voilà, donc ici ce sont les 4 petites génisses qui étaient anciennement dans les cases et qu'on a passé ensuite là en lot collectif. Donc elles sont dans les cases, je vous montrerai également tout à l'heure. Elles sont dans les cases dès leur premier jour jusqu'à peu près 2 mois, 3 mois, ça dépend. En gros c'est aux alentours de 2 mois. Une fois que on peut constituer un lot, donc comme ce qu'on a derrière, un petit groupe qui ont à peu près le même âge et qu'on va pouvoir sevrer à la même date en gros. Ça permet une meilleure gestion au niveau de l'alimentation des génisses. Donc après on les met en case collective et puis vous voyez qu'elles sont pas farouches, elles sont même très pot de colle. Allez, je vous montre les cases. Voici les cases individuelles. Donc ça, dès que les petites naissent, les petits veaux naissent, donc on les laisse à peu près une journée, enfin ça dépend, on les laisse jusqu'à la prochaine traite avec leur maman et ensuite on les met en case individuelle. Donc étant donné que le veau est un animal à un stade très sensible, il est préférable de les mettre en case individuelle. Ça permettra d'éviter un échange de maladies entre eux, étant donné qu'ils sont tout le temps à se lécher, tout ça. Et ça permet de pouvoir mieux les surveiller, on va dire. On va s'occuper individuellement d'eux, donc en termes de la quantité de lait, du paillage, etc. Donc, comme vous pouvez voir, elles sont toutes mini. Donc la petite dernière, c'est celle qui est là-bas, la 89. Donc là, nous avons les génisses qui étaient anciennement, qu'on a changé cette semaine d'ailleurs, qui étaient dans l'autre bâtiment pour les génisses. Elles ont à peu près 1 an. Donc avant de les mettre dans les marais, dans les prés, les prairies naturelles des marais, on les met dans cette petite parcelle pour qu'elles se fassent la main, pour qu'elles apprennent à pâturer, tout ça. Comme ça on peut en même temps vérifier un peu leur comportement au pré, etc. Donc là voilà, ça nous permet, ça permet de les habituer avant de les lâcher toutes dans les prés. Voilà, elles sont plutôt contentes. Allez, venez, maintenant on passe chez les vaches laitières. Donc voilà le bâtiment principal de la ferme. C'est le bâtiment où sont les vaches laitières, donc les 54 vaches normandes, ainsi que les génisses qui sont prêtes à mettre bas. Donc ici encore, les génisses durant l'hiver, les grosses génisses restent ici, et puis là, celles qui sont en gestation vont partir au pré jusqu'à la mise bas. On ira les chercher quelques semaines avant la mise bas pour les ramener ici. Donc là, tout le monde n'est pas encore sorti à cause de la météo. Les prés sont encore gorgés d'eau, donc pour l'instant impraticables. Donc les génisses sont mieux ici. Alors là, voilà, nous avons les vaches laitières. Donc comme je l'ai dit, les 54 vaches laitières. Le bâtiment est composé
c'est simple, donc de 2 aires paillées, donc une grande là et puis une un petit peu plus petite au fond, on ira les voir tout à l'heure, qui permettent de les avoir, donc c'est leur lit, voilà tout simplement. Ensuite nous avons hop, la salle de traite en 2 x 5 postes. Allez, donc la salle de traite, les vaches passent 2 fois à la traite, une fois à 6h30 et une seconde fois à 17h30 le soir. En 2 x 5, donc le quai de 5 postes. Donc la traite, on peut la réaliser en 1h30 à 2, traire les 54 vaches et puis réaliser tout le nettoyage de la salle de traite. Vous voyez, là on vient de finir la traite, donc tout est prêt. Au niveau du bâtiment des vaches laitières, elle est constituée en 2 parties. Donc il est constitué en 2 parties. Donc la place où il y a les cornes, l'a dit, donc les auges des vaches où on met leur alimentation le matin, avec un couloir d'exercice, on appelle ça comme ça, qui est, on est équipé d'un rabot automatique. Donc le matin on le met, il nettoie tout le couloir. C'est important de garder que les vaches aient les pattes au propre, ça évite toute maladie et infection des pattes. Donc ensuite, l'air paillé des vaches, vous voyez qu'elles y sont plutôt à l'aise. Donc ça c'est le lit géant des vaches. On met de la paille, donc on met une botte là-bas et une botte ici tous les matins. Hop. Alors, maintenant, vous voyez là, sorte de tunnel, on va dire. Donc ça, ce sont les DAC, les distributeurs d'aliments concentrés. Chaque vache a, comme je vais vous le montrer ici, ah bah non, elle s'est enfuie celle-là. Donc chaque vache, donc ça c'est l'extase, vous voyez qu'elle a, hop, elle a un collier. Hop. Elle a son collier et puis on va voir. Elle va faire la démo toute seule. Hop. Donc ensuite, la vache va se rapprocher. Alors je vais pas y aller parce que c'est sombre. On va pas voir grand chose. Mais la vache va mettre sa tête à côté du boîtier. Le boîtier va lire son collier. Et puis nous, on aura enregistré une dose d'aliments qu'elle aura le droit chaque jour, qui va être distribué en plusieurs fois. Et comme ça nous permet de donner la bonne quantité d'aliments à la vache. C'est-à-dire que chaque vache n'aura pas la même quantité. Elles ont la même quantité disponible à l'auge d'aliments grossiers, donc d'ensilage, d'herbe, de maïs, de la paille selon les périodes, et après les concentrés. Mais par contre, la complémentation derrière va changer selon la vache la production que la vache fait. Plus elle aura de production, plus elle aura le droit au concentré, ce qui est normal. Donc ça c'est pour bien gérer leurs besoins alimentaires, en fait, tout simplement. Et donc l'autre air paillé. Derrière on peut apercevoir le tracteur avec le bol mélangeur, ce qui permet de mélanger tous les aliments, donc les ensilages, la paille, tout ça, et de distribuer, de faire un mélange homogène. Il n'y aura pas une vache qui aura plus d'orge, il n'y aura pas une vache qui aura plus d'ensilage d'herbe, tout va être bien mélangé. Et donc derrière, où on entend les oiseaux, c'est l'accès au pré, que je vais vous montrer également tout à l'heure. Je vais finir avec le bâtiment, et puis après je vous montrerai par où passent les vaches. On peut apercevoir le rabot qui passe quand on l'active. Donc en général l'hiver il passe 2 à 3 fois, comme les vaches restent au bâtiment, pardon. Et maintenant qu'elles vont au pré, on le met juste une fois le matin, ça suffit. Là nous avons ce qui nous permet de remplir le bol. Donc on a ça, c'est de l'orge qui est produite sur l'exploitation, qui va être riche en énergie, et ça va être le correcteur azoté. Donc c'est un second aliment qui vient compléter, équilibrer l'orge. Donc ça par contre c'est acheté. Et puis ensuite on va voir les deux vis qui vont mettre les aliments dans la mélangeuse. Ensuite ici nous avons toutes les autres génisses.
qui vont aller au pré prochainement dès que l'occasion se présentera. Ensuite on a une autre troisième case, donc ça c'est les vaches taries, c'est-à-dire que 2 mois avant le vélage, on va tarir les vaches, donc on va arrêter de les traire, ça va être le repos physiologique des vaches. Elles vont être tranquillement sur la paille avec une alimentation qui leur correspond. Elles vont se reposer et puis reprendre des forces. Enfin, on va dire, on appelle ça se remettre en état. C'est-à-dire que comme elles vont plus être en production, toute l'alimentation qu'elles vont avoir vont servir à correspondre à leurs besoins naturels. Donc manger, se déplacer, respirer. Et aussi elles vont entre guillemets s'engraisser, c'est pas le terme exact, mais elles vont reprendre de l'état. Forcément, quand elles sont en lactation, elles vont être moins grasses que les génisses ou que les vaches taries. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, là-bas où il y a le rabot se situe le passage pour faire aller les vaches au pré. Donc là, on a 10 hectares. Plus derrière, vous avez déjà vu en vidéo, il y a 7 hectares supplémentaires destinés à la pâture des vaches. Qui dit vache laitière dit norme. Donc étant donné qu'on cure donc avec le rabot, que tous les jours le rabot y passe, on est obligé d'avoir une fumière pour stocker tout ce qui est solide. Et derrière, hop, je vais vous montrer, on va s'approcher tout à l'heure, une fosse à lisier qui va permettre de récupérer tous les jus. Voilà la fosse à lisier. Donc elle va contenir tout ce qui est des jus de la fumière. Donc toute la partie liquide va couler dans un tuyau qui va atterrir ici pour que là-bas il n'y ait que du solide. Et puis ensuite, essentiellement d'ailleurs, ce qui compose la majeure partie de la fosse, c'est les eaux de lavage. Donc toutes les eaux usées en fait de la salle de traite vont partir ici. Donc là, notre lisier n'est pas très riche en éléments fertilisants, mais on est obligé dans tous les cas de le stocker là. Et voici, pour finir cette visite, notre hangar à fourrage. Donc là il commence à se vider, étant donné qu'on arrive bientôt aux moissons et puis aux récoltes de foin, de tout ça. Donc c'est ici qu'on stocke durant l'hiver à l'abri toutes les balles de paille et de foin. Alors, tout le matériel n'est pas à nous. Il y a 2 exploitations qui logent leur matériel ici, donc tout le matériel n'est pas à nous. De plus, durant l'hiver, on stocke aussi le matériel, tout ce qui est matériel pour éviter l'usure, et également du matériel de CUMA. Donc c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc on est plusieurs exploitants à cotiser, donc à payer un matériel ce qui permet de nous répartir les fonds. Donc voilà, le bâtiment est quasiment vide. Voilà, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, que comme vous l'avez demandé tant de fois, vous aurez eu votre tour de ferme. J'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à la partager à vos potes, à mettre un gros pouce bleu, ça fait très plaisir. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!